Bien, aujourd'hui, je vais répondre à un commentaire posté sur ma vidéo Perversion narcissique par mon collègue Simon Sarfati. Et on va voir si effectivement on peut étendre le fonctionnement psychique problématique d'une perversion narcissique à un fonctionnement plus général d'une société, notre société actuelle. On va commencer par revoir un peu très rapidement les différentes étapes, les dernières étapes qui ont caractérisé notre société, qui est le passage de la pré-modernité à la modernité, modernité, postmodernité, postmodernité à l'hypermodernité. Et commençons par le passage de la pré-modernité et modernité, ici modernité. Ce qu'on va dire à ce sujet, c'est que le passage de la pré-modernité à la modernité est un passage où l'identité de tout à chacun était réglée, si on veut, était favorisée par toute une série de traditions et par la place que un individu avait déjà dans son propre milieu, dans sa propre culture. Par exemple, si le papa était menuisier, ben le fils, très probablement, aurait fait le même métier. Et il y avait toute une série de repères qui étaient d'ordre religieux aussi, qui donnaient un sens à sa propre vie. Et ainsi de suite. Ce qui nous intéresse ici, c'est de mettre l'accent, dans ce passage de la pré-modernité à la modernité, l'accent sur cette fragilité auquel est confronté, à partir de ce passage, l'individu qui voit être confronté à une question sur sa propre identité, alors qu'avant c'était beaucoup moins. Donc ici on pourrait dire, non, l'identité est fragilisée. De la modernité à la postmodernité, bon, sachez que pas tout le monde était d'accord sur cette notion sur cette analyse de postmodernité qui avait été faite par Lyotard. Par exemple, Foucault ne s'y retrouvait pas vraiment. Soit, il y a quand même des aspects qui nous intéressent dans cette analyse de Lyotard sur la postmodernité, c'est qu'il parlait d'un effondrement des grands récits. Et quand il parlait de grands récits, c'était surtout en référence à la rationalité, à tous les récits philosophiques autour de la vérité, de la rationalité. C'est un peu ce que avait déjà annoncé Nietzsche. Et donc ici, on pourrait dire, c'est l'effondrement des grands récits Ce qui amène, et ce qui est très important, ce qui amène à toute une série de désillusions et une perte de repères. Voilà. Perte de repères. Et finalement, avec l'analyse de Lipovetsky, on arrive à l'hypermodernité, qui se caractérise, quant à elle, à une ère du vide, si on peut dire comme ça. C'est la perte de sens à plusieurs niveaux des institutions, des grandes théories, cela à plusieurs niveaux de la société. Et un autre aspect qui caractérise l'hypermodernité, avec ce hyper, c'est dans ce qu'on peut appeler l'économie pulsionnelle, qui est gouvernée par l'excès, par le débordement, par le tout de suite satisfaire
propre plaisir, propre pulsion. Et donc ici on peut mettre l'air du vide et excès pulsionnel. Ou encore mieux, l'excès dans économie pulsionnelle. Voilà. Maintenant, je vais aussi me référer à un livre qui avait eu un très grand succès dans les fin années 70 en Amérique, et qui avait après été ensuite traduit aussi en français, qui est le livre de Lasch. C'est un auteur, philosophe et historien, 1979, qui est le livre « La culture du narcissisme ». Voilà. Cet auteur qui écrit ce livre fin années 70, eh bien, ce qu'il raconte dans ce livre, avec les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, Internet et tout, eh bien, on peut très bien, simplement accentuer la plupart des aspects qui sont repris dans sa analyse autour de la culture du narcissisme. Culture du narcissisme. Non, là, je se réfère à Freud, au concept, à la notion de narcissisme de Freud, et il fait aussi il va se renseigner du côté de ce qui se passe dans le domaine de la psychiatrie, de la psychothérapie, et il remarque que une des problématiques qui avait été au centre des analyses de Freud, c'est-à-dire la névrose, eh bien, avait perdu au fil des décennies, avait perdu beaucoup de terrain. C'était plus la pathologie, la problématique au centre des préoccupations des thérapeutes, des psychiatres, mais plutôt les formes qu'on avait appelées cas limites, c'est-à-dire les formes de problématiques de pathologie qui investissent fondamentalement le narcissisme. C'est là où il y a une fragilité narcissique, où il y a des failles narcissiques que prennent le dessus ces autres formes de problématiques qui sont des problématiques qu'à la limite de pseudo-schizophrénie, pseudo-psychose, etc. Dépendance aussi, voilà. Et donc là, je s'intéresse aussi à ce volet psychiatrique de problématiques psychologiques où il voit qu'il y a un déplacement des problématiques qui étaient au centre de Freud, des névroses, à des problématiques narcissiques. Et dans cette culture du narcissisme, l'individu, dans cette société, l'individu est de plus en plus confronté à lui-même, à son propre moi, en fonction d'une série des idéaux qui sont formés par la culture, par la société, qui est une accentuation de plus en plus autour de le succès, la réussite, et une tendance à vouloir réaliser directement son propre plaisir. Il parle de faux hédonisme. C'est plus l'hédonisme antique, c'est plus l'hédonisme d'une fois, c'est l'hédonisme qui pousse une personne à jouir constamment. Donc il y a presque une obligation à jouir, mais cela au détriment des relations humaines. C'est-à-dire qu'on va utiliser surtout l'autre, la personne avec laquelle on entretient une relation, pour satisfaire sa propre pulsion, son propre plaisir. Et là, on voit bien déjà un premier écho à ce qu'on disait dans la perversion narcissique, c'est-à-dire que cette problématique psychologique se compose de deux mots, perversion et narcissisme. Dans le premier mot, perversion, c'est effectivement une forme de perversion
qui se retrouve au niveau relationnel, où on utilise l'autre indépendamment de l'aspect relationnel pour assouvir, donc indépendamment de ce que peuvent être les besoins de l'autre, pour assouvir ses propres besoins. Et ici, on voit bien, donc, il y a deux notions que Lasch va extraire de ce rapport que l'individu commence à avoir vis-à-vis de sa propre jouissance, qui est un impératif à jouir. Et cela au détriment des relations humaines. Et on peut maintenant enrichir un peu cette description avec des notions psychanalytiques. C'est-à-dire que quand il y a cet impératif à jouir, c'est aussi ce qui a été un peu dénoncé dans le domaine de la psychanalyse lacanienne, c'est qu'il y a depuis quelques décennies un déplacement au niveau de le rapport que le sujet entretient avec la jouissance. Il y a plus maintenant un impératif à jouir qui est devenu de plus en plus impérieux, si on veut. Et cela se traduit par une confrontation à ce que Lacan appelait un rapport sexuel qui n'existe pas. Donc, à chaque fois, il y a une déception qui s'ouvre, une déception. Cette déception amène à vouloir de nouveau réintérer l'impératif à jouir. En d'autres mots, ce qui rend le non-rapport sexuel plus vivable, Lacan, eh bien, c'est les sentiments, c'est l'amour. Et c'est exactement ce qui vient à manquer dans cette nouvelle relation à la jouissance. C'est-à-dire que, au détriment des relations humaines, on fait de plus en plus, disait Lasch, une scission entre jouir et sentiment. Ce qui amène à avoir de plus en plus des peurs au niveau des sentiments, à montrer ou à voir les sentiments de l'autre, et de plus en plus cet impératif de jouir. Mais quand on jouit sans les sentiments, cette jouissance nous amène encore à être plus dépendants de la jouissance, et ainsi de suite. Un autre aspect qui peut nous intéresser de ces descriptions de la culture de la narcissisme, c'est donc là je parlais de moi acteur, c'est-à-dire un moi qui se met là tout le temps à se observer en fonction de ce que la société demande. Et cette société devient aussi de plus en plus axée sur des contrôles. Ce qui veut dire que l'individu va être contrôlé par la société, mais à son tour va aussi contrôler. Et là, c'est un autre aspect qu'on avait vu dans la perversion narcissique, mais du côté du narcissisme, c'est cette volonté à maîtriser l'autre et à vouloir le manipuler. Et cela se retrouve aussi du côté de la politique, hein, où au niveau de la politique, il n'y a plus un souci de véhiculer certains grands récits des idéaux au niveau politique, mais plutôt de viser à être crédible. Donc ce n'est plus le vrai ou le faux qui est intéressant, qui intéresse, mais c'est l'être crédible. Et donc là, il y a l'autre aspect dont on parlait dans la question de la perversion narcissique, c'est que on va avoir un autre rapport à la parole. Voilà. Cet autre rapport à la parole va mettre en crise tout ce qui pouvait être les références
de vrai ou de faux, c'est-à-dire les références qu'il y a, la connexion qu'il y a entre le monde de la parole et la réalité. Ces connexions qui étaient, avec les grands récits, toujours mis en relation, donc va être mis en crise avec la postmodernité et encore plus avec l'hypermodernité. C'est-à-dire on va rompre avec cet effondrement des grands récits, on va rompre ces connexions, et alors on arrive à vider de sens et de relation entre les paroles et la réalité. On va vider la parole. Et là on arrive alors cet autre point en commun entre la perversion narcissique et le fonctionnement décrit par l'âge de la culture du narcissisme. Eh bien, on pourrait continuer encore beaucoup sur ça. Ce qu'on peut ajouter, c'est que le rapport donc au langage va changer et le grand autre, ce qui était garant de ce qu'on dit, de ce qu'on énonce, eh bien là aussi se perd, et une manière de pouvoir rendre plus vivable une société où le grand autre perd de sa fonction de garant, eh bien c'est de pervertir alors le rapport qu'on a au langage. Et là c'est le rapport au signifiant, avec ce rapport différent à la jouissance qui devient un excès de jouissance, un impératif à jouir. Et ces deux aspects, comme je viens de les énoncer, effectivement, nous rappellent ce qu'on disait pour la perversion narcissique. Est-ce que tout cela suffirait pour dire qu'on est dans un fonctionnement de société qui pourrait être mis en relation avec la perversion narcissique? Ça, je laisse à tout chacun de pouvoir méditer ou de pouvoir y réfléchir. Eh bien, à la prochaine vidéo. Au revoir.